Bonjour à toutes et bienvenue dans votre journal hebdomadaire, mesdames et messieurs. Nous sommes mercredi et il est 19h. Voici pour vous donc les titres. Journée internationale des droits des femmes. Le général de division Abdoulaye Maïga lance les activités de la 32e édition à Bandiagara. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, reçoit les gouverneurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au palais de Koulouba. Podcast spécial, la Journée internationale des droits des femmes, les femmes appelées à s'engager davantage pour la défense de la patrie. Le collectif pour la défense des militaires de Yirimajor Karobougouni organise une rupture collective. La solidarité et le partage brillent au sein du CEDEM. L'artiste Luka Guindo, nommé ambassadeur de l'opération Mali Niadakwa, une initiative de la révolution progressiste populaire malienne. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre site web cdemofficiel.com. Mesdames et messieurs, poursuivons avec les informations. À Bandiagara, le premier ministre général des divisions Abdoulaye Maïga a donné le coup d'envoi des activités marquant la 32e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Une cérémonie placée sous les signes de l'engagement des autorités pour la promotion des droits des femmes et des filles au service d'un Mali résilient, unifié et souverain. Plus de précisions dans ce reportage. À Bandiagara, le premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé ce dimanche 8 mars au lancement officiel des activités marquant la 32e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Dans la cité de Nangabanou Tembeli, les échanges ont porté sur le thème national « Droits des femmes et des filles, agir pour un Mali sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain ». Au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. En marge de cette cérémonie, 2 tracteurs et 2 motoculteurs ont été remis à la commune urbaine de Bandiagara en soutien aux initiatives de développement local. La cérémonie s'est déroulée en présence de 6 membres du gouvernement, des représentants de la présidence ainsi que de nombreux invités. Restons toujours à Bandiagara. Le collectif pour la défense des militaires CEDEM s'est mobilisé massivement pour accueillir le général de division Abdoulaye Maïga à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2026. Une journée placée sous les signes de l'hommage aux femmes maliennes, piliers de la résilience nationale et de la réaffirmation de l'engagement du CEDEM aux côtés des forces des armées et des autorités de la transition. À Bandiagara, les militants et sympathisants du collectif pour la défense des militaires se sont fortement mobilisés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. C'est 8 mars 2026 pour réserver un accueil chaleureux et patriotique au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Cette journée symbolique a également été l'occasion de rendre un hommage appuyé aux femmes du Mali et reconnus comme des véritables piliers de la résilience nationale dans les familles, les communautés, les associations au sein même des forces armées maliennes. Elles contribuent activement à la défense de la patrie et au renforcement de la cohésion sociale. Par leur courage, leur sacrifice et leur engagement patriotique, les femmes maliennes participent pleinement à l'effort national en soutenant les forces de défense, en éduquant les générations futures et en entretenant l'espoir au sein des communautés. À travers cette forte mobilisation, le collectif pour la défense des militaires de Bandiagara a réaffirmé son engagement aux côtés des forces armées maliennes et des autorités de la transition pour accompagner la dynamique de refondation nationale en cours dans les pays. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la révolution progressiste populaire malienne a organisé un podcast spécial autour des thèmes rôle et place de la femme dans la défense de la patrie, une tribune d'échange et d'engagement au cours desquelles plusieurs voix féminines ont appelé les femmes du Mali à s'impliquer davantage dans les actions de la refondation et du développement communautaire.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un podcast spécial le 8 mars 2026 a été réalisé par la Révolution progressiste populaire malienne autour du thème rôle et place de la femme dans la défense de la patrie. Des grandes figures féminines ont animé cet échange engagé. Madame Sarr Fatmata Konaté a exhorté les femmes du Mali à s'impliquer davantage dans le processus de la Révolution progressiste populaire. Elle a également rendu un vibrant hommage à la mémoire de Mariam Cissé, assassinée à Konna par les terroristes en raison de son engagement patriotique. Pour sa part, Madame Khadija Kamara a salué l'engagement des femmes du collectif pour la défense des militaires dans le processus de la refondation nationale. Elle a invité les leaders féminines à s'investir davantage dans les initiatives et projets de développement communautaire. Elle a également plaidé pour que la célébration du 8 mars soit davantage orientée vers les actions concrètes de développement au bénéfice des communautés. Au terme de ce podcast, les intervenants ont lancé un appel à l'ensemble des femmes maliennes pour une mobilisation en faveur de la réussite de l'opération Mali Niéda Croix, tout en rappelant que le pays compte plus de 23 millions de bâtisseurs engagés pour l'avenir. Dans le cadre de l'opération Mali Niéda Croix, l'artiste Luka Guindo a été officiellement désigné ambassadeur. Cette nomination vise à impliquer davantage les acteurs de la culture et de la création pour renforcer la mobilisation citoyenne et promouvoir la transformation du cadre de vie des communautés maliennes. Dans le cadre de l'opération Mali Niéda Croix, une rencontre a été organisée avec l'artiste Luka Guindo, récemment nommé ambassadeur de l'initiative par la Révolution progressiste populaire malienne. CDM est tabalé gossika do laboratoire kono ka bonni fen abo fomuma ko opération Mali Niéda Croix. Mais mamu grezekala o fana ambassadeur yala o Lukai ni fasoko fora mo shima ngatuko. Cette désignation marque une ouverture de l'opération aux acteurs de la culture et de la création, afin de renforcer les messages de mobilisation citoyenne et de transformation du cadre de vie des communautés. Muguni kisela ayeta uli jugula sewale benyena sewale sila sewa arime mali adumba tumala sewa. L'art et la culture se mettent ainsi au service de la conscience collective et de l'engagement citoyen. Opération Mali Niéda Croix ambe kungodo ambe kanke anfuna. Le message est clair. Nous sommes 23 millions de bâtisseurs en Kafaso Bara. L'opération Mali Niéda Croix, couplée avec la Journée internationale des droits des femmes, les femmes ont été célébrées au siège du collectif pour la défense des militaires à Yirimadio. Cette célébration a pris une dimension concrète grâce à des actions de salubrité et d'entretien des cadres de vie où les femmes ont joué un rôle de premier plan. Le secrétaire général du CEDEM a salué leur engagement et leur leadership dans la mobilisation citoyenne et la promotion des valeurs de solidarité et de patriotisme. Pour Amatraori. Mali Niéda Croix, en Kafaso Bara, est un acte concret. On a assez parlé. On a tout dit, mais il faut se mettre sur le terrain maintenant. C'est ça Mali Niéda Croix. Pour donner une nouvelle vision au Mali. Pour donner des citoyens patriotes. Donc maintenant, l'heure n'est plus au discours. L'heure c'est au travail. Et le concret. C'est ça que nous avons besoin. Et nous appelons tout le monde, tout patriote, à être sur le terrain. Occupons le terrain et moins de discours et beaucoup à faire. Bon, dire lancement de l'opération, c'est trop dit, mais déjà c'est un pas parce que toute chose doit commencer quelque part. Et c'est pour cela, au lieu d'aller ailleurs, nous voulons maintenant faire face, pour montrer aux gens que non, on a fait un premier pas à partir du siège du CEDEM. Et c'est ça que ça signifie. Et je pense que s'il y aura un lancement à faire, je pense que c'est tous les Maliens, dans toutes les régions, que nous devrons vraiment nous organiser pour que ce départ soit un départ patriotique, un départ vraiment de cœur pour le Mali, un départ de cœur pour Mali Niéda Croix. À la jeunesse, vous avez entendu le cri du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta,
disant que s'il échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Aujourd'hui, ce travail appelle surtout la jeunesse. Une jeunesse consciente qui peut mettre en tête que personne, on a toujours dit, on va le répéter, dans ce monde, ne pourra venir construire ce pays si ce n'est que cette jeunesse. Donc, à tout honneur, tout seigneur, vous êtes appelés par le président de la transition et aujourd'hui, il faut maintenant poser des actes concrets. Et c'est ça, c'est ce mot d'ordre ou c'est ce mot d'encouragement que nous allons lancer à cette jeunesse consciente que nous avons beaucoup fait des discours, mais maintenant l'heure est au travail. Mettons-nous au travail pour construire ce beau pays. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a réussi en audience au palais de Koulouba le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kwashimbru. Les échanges ont porté sur l'évolution de l'économie régionale ainsi que sur les performances économiques du Mali dans un contexte international marqué par plusieurs défis. Au palais de Koulouba, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience le vendredi 6 mars 2026 à une délégation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Conduite par son gouverneur Jean-Claude Kwashimbru, la délégation est venue faire le point sur l'évolution de la situation économique dans l'espace de l'Union. À cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a salué les performances de l'économie malienne. Selon lui, malgré un contexte international difficile, les indicateurs économiques restent positifs avec une croissance soutenue dépassant les 6% et un taux d'inflation maîtrisé autour de 2%. Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement du projet de construction de l'agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Mopti. Après celle déjà réalisée dans la région de Kaya, cette initiative vise à renforcer la présence et les capacités opérationnelles de l'institution financière dans les régions du pays. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le bureau local du collectif pour la défense des militaires de Yirimajor Kadobougouni, en commune 6 du district de Bamako, a organisé une rupture collective de jeunes réunissant membres du bureau et population du quartier. Un moment de fraternité, de partage et de prière pour la paix, la stabilité et l'unité du Mali. Au fait, cette organisation a été faite par nous, les jeunes de Kadobougouni, pour remercier notre présidente qui est Madame Balo Oumou-Koulibaly et notre président. Grâce au CRM, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui. Toutes les jeunes du quartier qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas, se sont rassemblés grâce à eux. Donc, on remercie tous les membres du CRM. On remercie toute personne qui s'est déplacée et qui a eu le temps de venir assister et participer à notre événement. On remercie toute personne qui est là ce soir. Les jeunes leaders du CDM de Nyamala Kadobougouni, Ambol de Kakenerambi, on les soutient bleu nabe, à la septane Ouma, ça nous quand fait qu'à soutenir que CDM Togola. Nous nous trouvons à Yirimajor Kadobougouni pour la rupture collective organisée par les jeunes leaders du CDM de Kadobougouni. Ces jeunes ont cotisé et travaillé ensemble pour réaliser cette belle initiative au nom du CDM. Donc vous faut afinañumana kanga demsene ñufo ko ne kungotale nduni je suis fier de lui be wasonu ye me kungota nui wane ba do donola nun ne be nobo. L'objectif de cette initiative est de renforcer la cohésion et l'engagement de la jeunesse. Je suis vraiment fier de cet acte car la jeunesse est le socle de notre pays. Elle doit s'engager pleinement à l'image de celle de Kadobougouni. Les jeunes leaders du CDM de Kadobougouni ont vraiment déplacé leurs limites en ce mois béni de Ramadan pour se retrouver, échanger et contribuer de manière positive à la révolution progressiste populaire. Je tiens vraiment à les féliciter et les remercier pour cette belle initiative au nom du CDM en tant que présidente du CDM de Kadobougouni. Oluka ben kelema ku bolo di ñogoma vraiment ni jarane ngi fo ku wala ñu mando alsa a ku yere bolo ñu ka barala we dem sen ala ka makolo ba shiduma we bare da wonga na ngam kama ala ka nya anu be bolo
an b'an ka président ba min kɔ n'o y'an ka président national ye an bɛ dugawu kɛ ala k'anw yɛrɛ kɛ halisa kɔmɔgɔ ɲuman ye ka tugu a nɔfɛ. Le CEDEM a répondu à l'invitation du réseau national des jeunes du Mali, RENAGEM, en prenant part à la rupture collective organisée dans le cadre du mois béni du Ramadan. Baré Konaté. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, le réseau national des jeunes du Mali, RENAGEM, a organisé une rupture collective du jeûne à son siège de Tomikorobougou. À cette occasion, plusieurs invités ont répondu présents, dont le collectif pour la défense des militaires CEDEM, venu témoigner son soutien et renforcer les liens de solidarité entre les organisations engagées pour la cohésion sociale. Nous sommes invités par la direction exécutive de l'ONG RENAGEM. Nous sommes à leur siège pour la rupture collective des jeunes. Nous sommes très ravis de cette invitation qui nous a été adressée. Donc une forte délégation du CEDEM s'est rendue sur place. Une organisation comme telle, pensée au collectif pour la défense des militaires, pour nous c'est un honneur de deux. Et puis bon, comme on a toujours eu à parler à chaque fois que nous avons des micros en face, l'unité du Mali, toujours c'est dans l'unité que nous pouvons prospérer et demander en ce mois béni de Ramadan à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix durable dans notre pays. Et cela ne peut se faire que lorsque nous sommes unis. Unis, nous sommes forts. Et désunis, nous allons encore toujours répéter. Et vraiment, nous ne souhaitons pas. Et nous serons faibles. Et c'est ce message que nous allons envoyer à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Encore un grand merci à l'ONG RENAGEM, que vraiment nous sommes ensemble. À chaque fois que cette ONG aura besoin du CEDEM, nos portes sont grandement ouvertes et d'autres aussi. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos prières, d'accepter de ramener la paix durable dans notre pays. Placé sous la présidence de l'honorable Alioune Gueye, président du RENAGEM. Je suis très heureux de savoir que les membres du RENAGEM sont sortis massivement pour répondre à cet appel-là de la direction exécutive, et aussi les partenaires ont répondu présents. Nous avons la présence de CEDEM, nous avons la présence de l'ONUCIDA, nous avons la présence du ministère de la Promotion de la Femme, qui ont bien voulu quand même honorer de leur présence. Et nous avons fait la rupture ensemble, nous avons prié ensemble, nous avons formulé des vœux et des bénédictions pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les forces armées et de sécurité qui se battent tous les jours sur le terrain. Nous avons prié pour que la paix puisse revenir au Mali, pour que les Maliens puissent se rassembler autour de l'essentiel. Nous avons prié aussi pour que Dieu puisse aider et inspirer nos dirigeants, les autorités, à atteindre les résultats auxquels nous aspirons. La paix, la sécurité, le développement, l'autosuffisance alimentaire, c'est ça le sens de notre combat aujourd'hui pour un Mali émergent. Donc nous prions Dieu pour qu'il accepte nos prières en faveur du Mali, en faveur de nos familles, en faveur de nos enfants, en faveur des jeunes, en faveur des femmes. Donc je suis vraiment très content que les personnes invitées à cette rupture collective aient répondu à notre invitation. Je voudrais particulièrement remercier CDM TV pour la couverture. Suivi de la prière, d'un repas collectif et des bénédictions pour la paix et la stabilité du Mali. Place maintenant à l'actualité internationale avec quelques faits marquants à travers le monde. Commençons par l'AES, les autorités de la Confédération des États du Sahel, AES, présenté comme un communiqué officiel sur la situation en Iran. Les textes attribués à tort au président burkinabé Ibrahim Traoré évoquent une prétendue agression militaire des États-Unis et d'Israël contre la République islamique. Les autorités ont rapidement signalé qu'il s'agissait d'un document falsifié en y opposant la mention fake news. Elles rappellent que toute position officielle de l'AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est diffusée uniquement via les canaux gouvernementaux et les médias d'État des pays membres. Toujours au Burkina Faso, mois de la femme à Dori. Dans la région de Liptako, le ministre directeur des cabinets du président du Faso,
Le capitaine Martin Célestre Anderson Meda a lancé le 3 mars une série de remises de périmètres maraîchers au profit des femmes à travers le pays. Un tour en Guinée, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, a rencontré à Conakry les ambassadeurs accrédités en Guinée afin d'expliquer la décision des autorités de dissoudre 40 partis politiques. Selon les chefs de la diplomatie guinéenne, cette mesure prise par le ministère de l'administration du territoire s'inscrit dans le respect strict de la législation nationale et dans les processus de refondation de l'État engagés par les autorités. Il a assuré aux diplomates que l'évaluation des partis a été menée de manière transparente, objective et rigoureuse. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci de votre constante fidélité, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité.